qu'est-ce qui, selon toi, fait que les gens n'atteignent pas leur objectif? Quoi qui fait que les gens échouent finalement dans les objectifs qui se sont fixés? Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu es ici, c'est que tu as très certainement un objectif et que tu as un désir profond de l'atteindre. Je vais te partager une clé qui, si tu la mets en application, va te permettre d'avancer et d'atteindre à coup sûr tes objectifs. J'espère que tu es prête, c'est parti. Alors pour commencer, je vais te présenter cette technique, elle s'appelle la méthode Kaizen. Kei qui signifie changement et Zen qui veut dire bon. L'idée de cette méthode est simple, c'est mettre en place le changement, la plus petite amélioration possible qui va te permettre de gagner en efficacité. Autrement dit, trouver le truc à changer, le petit truc à changer qui va te permettre d'être plus efficace pour atteindre ton objectif, l'objectif que tu t'es fixé. L'idée de la méthode Kaizen, c'est l'amélioration permanente. En mettant en place cette méthode des petits pas, tu vas avancer tous les jours, être constamment en mouvement et tout ça sans forcer, sans brusquer. Et oui, tu l'auras compris, ce qui fait que les gens n'atteignent pas leur objectif, ce qui fait que les gens échouent dans leurs objectifs, c'est que bien souvent ils ont tendance à partir en sprint, de partir très très vite et finalement peut-être sans trop de sens ou en tout cas arrive un moment où ils s'essoufflent. On parle ici de courir un marathon. On n'est pas là pour faire un sprint, on est là pour courir un marathon vers ton objectif et vers ta vie idéale, voilà, pour que tu puisses créer, développer, vraiment être créateur, créatrice de ta vie en continu, faire au quotidien pour que tu puisses te retourner dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et que tu puisses observer, constater, regarder tout ce que tu as fait et te dire waouh, j'en ai fait du chemin. Et ça, c'est possible avec la méthode Kaizen puisque tu vas avancer de façon écologique, petit pas par petit pas, tout en ayant cette intention d'amélioration continue. Donc maintenant, dans cette partie, on va voir comment l'adapter à ton objectif. Tu as sûrement peut-être déjà entendu cette phrase qui dit « on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire à court terme et à sous-estimer ce qu'on peut faire à long terme ». Bien souvent, on a l'impression qu'on peut accomplir des grandes choses assez rapidement et dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. Et on a tendance à sous-estimer ce qu'on peut être capable de faire si on se laissait du temps, si on s'autorisait à prendre un petit peu plus de temps, à prendre 6 mois, à prendre 1 an, à prendre 3 ans, peu importe, tout dépend de l'objectif que tu te fixes. Et c'est important que tu puisses rester connecté et confiant en toi et en la vie, dans ce que tu es capable de faire sur une durée un petit peu plus importante si tu t'accordes ce temps-là pour atteindre cet objectif. Donc avant de commencer, je vais t'inviter à prendre du recul sur ton objectif et je vais t'inviter à observer de la manière la plus objective possible quelle est ta vision par rapport à ton objectif. Quelles sont tes pensées, les pensées les plus récurrentes que tu entretiens par rapport à cet objectif. Est-ce que tu dis que c'est possible? Est-ce que tu dis que tu ne vas pas y arriver? Voilà. Observez factuellement, si on était une petite caméra qui arrivait, quelque chose de neutre et qui devions faire un constat de ce qui est en train de se passer par rapport à ton objectif, concrètement, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi les actions que tu mets en place pour atteindre ton objectif? Est-ce que tu passes à l'action? Est-ce que tu passes à l'action de temps en temps? Est-ce que tu ne passes pas à l'action? Voilà. Factuellement, par rapport à ton objectif, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple tu veux changer de travail et engager une reconversion et développer ton activité dans les 3 ans à venir, eh bien tu vas avoir des sous-étapes qui vont être importantes pour toi. Tu vas peut-être devoir dans un premier temps définir qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui est important pour toi, quel est le métier que tu veux faire. Ensuite, tu vas peut-être commencer à te former, voilà. Aller faire des formations, voir des conférences, regarder des vidéos, en tout cas baigner dans ce milieu que tu veux rejoindre d'ici 3 ans. Tu vas peut-être engager un parcours plus important de formation, t'engager dans ce processus de reconversion. Tu vas peut-être à un moment donné devoir annoncer à ton entreprise que tu souhaites quitter l'entreprise et faire autre chose. Tu vas également devoir pratiquer les outils que tu auras appris par exemple dans tes formations. Donc tu vas devoir monter en compétence dans cette nouvelle orientation que tu souhaites. Trouver des nouveaux clients, développer ta communication, lancer ton activité. Bref, tout un tas d'étapes par lesquelles tu vas devoir passer. Et ça, c'est important que tu puisses déjà les visualiser. C'est ce que j'appelais dans la vidéo du plan d'action, prendre du recul et voilà, avoir une vision d'ensemble. Donc l'idée de la méthode Kaizen, c'est de découper, c'est d'avoir un gros objectif qui peut-être au départ semble impressionnant et tu dis « Waouh, je ne sais pas par quoi je vais passer, je ne sais pas comment je vais y aller ». Et grâce à cette méthode, en fait, ça va être l'intérêt, l'objectif, ça va être de le découper en petits morceaux qui paraissent beaucoup plus faciles à atteindre, beaucoup plus faciles à avaler et à digérer.
Donc je t'invite vraiment à te concentrer sur c'est quoi mon objectif et comment je fais pour le découper en petits bouts qui sont beaucoup plus digérables pour moi, qui sont beaucoup plus faciles à atteindre et certainement moins impressionnants. Donc c'est plus facile pour moi d'avancer et d'y aller d'oser. Maintenant que tu as compris le principe de cette méthode Kaizen et que tu as compris comment le découper, la dernière partie de cette vidéo va être sur comment être régulier dans tes actions. Comment pouvoir garder cette régularité qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Et déjà, ce que je voudrais souligner, avant même d'aller voir qu'est-ce que tu vas pouvoir atteindre, qu'est-ce que tu as fait qui est observable, le point sur lequel je t'invite à réfléchir, c'est qui est-ce que tu deviens en faisant ça. Parce que oui, en avançant vers ton objectif, en mettant en place des actions, effectivement, tu vas pouvoir mesurer quelque chose de très concret, de visuel, selon ton objectif, mais il y a aussi tout ce que tu vas transformer à l'intérieur de toi. Ton état d'esprit, ta détermination, ton adaptabilité à une situation, rebondir, la résilience que tu vas développer. Et ça, je t'invite vraiment à le voir parce que peu importe si tu atteins ton objectif ou pas, ça, tu vas le garder. C'est une compétence que tu vas développer à l'intérieur de toi et qui te sert aujourd'hui dans ton objectif, mais qui pourra aussi te servir dans d'autres objectifs et à d'autres moments de ta vie. Donc, je t'invite vraiment à observer quelles compétences est-ce que je développe et qui est-ce que je deviens. Comment est-ce que moi je me transforme quand j'avance et quand je mets en application cette méthode tous les jours, chaque semaine, chaque mois, dans l'objectif d'atteindre une destination. Mettre en place tous les jours une action qui parfois va être une réussite et à d'autres moments va peut-être être un échec, ça ne va pas se passer comme tu veux, mais tu vas faire preuve de résilience, tu vas te relever, tu vas t'adapter, tu vas changer, faire autrement. Ça a de la valeur. Pour garder ta motivation, ce que je vais t'inviter à faire, c'est garder en tête ton objectif final, mais aussi garder les paliers, les objectifs intermédiaires et les voir vraiment comme des objectifs à atteindre en tant que tels. Avoir l'objectif et les sous-objectifs, tout en te demandant qui est-ce que je deviens quand j'avance de cette manière-là vers ce qui est important pour moi. Quelles compétences est-ce que je développe? Est-ce que je développe une capacité de communiquer avec les gens? Est-ce que je développe une capacité à me mettre en mouvement devant une vidéo par exemple? Est-ce que je développe une compétence de coaching ou une compétence d'écoute? Peu importe, tu développes des compétences, même si pour l'instant tu n'es pas encore à ton objectif, tu as développé des compétences et ça aussi c'est important de le voir et de le valoriser et d'en être fier finalement, même si l'objectif n'est pas encore atteint. Restez fiers du chemin parcouru et des avancées qui sont faites tous les jours. Et si à un moment, tu te rends compte que c'est plus difficile, que tu stagnes, que c'est compliqué, eh bien reprends ton plan d'action, reprends tes étapes et redécoupe-les. Prends-les en bouts peut-être encore plus petits, c'est pas grave. L'important, c'est pas la grosseur encore une fois. L'important, ça va vraiment être d'être en action et en mouvement continu. Donc si à un moment donné, c'est plus compliqué, reprends ton plan d'action, refixe un objectif, pose-toi la question, voilà, ça je me sens pas l'énergie, je me sens pas l'élan de le faire. Ok, pour l'instant, je le ferai peut-être plus tard. Comment je peux faire pour quand même avancer, ne serait-ce qu'un tout petit peu? Et enfin, dernière chose, célèbre tes réussites. Il faut que tu t'imprègnes du fait que tu progresses. Donc pour ça, c'est manifeste-le, exprime-le, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux crier, tu peux rigoler, peu importe, choisis ce qui est important pour toi, mais célèbre pour que à l'intérieur, ça soit imprégné et dire ouais, yes, on l'a fait. Tu peux aussi t'offrir des cadeaux. Je m'offre un bracelet, je m'offre un massage, je m'offre une heure rien que pour moi où je vais aller faire un spa. Peu importe, choisis ce qui est important pour toi. Ça peut être une activité aussi. Voilà, seul ou accompagné, en famille, avec des amis. Mais voilà, un marqueur qui te dit ça, c'est mon cadeau parce que j'ai réussi à faire cette chose-là. Pour terminer, je te partagerai une citation de Winston Churchill qui dit que la clé pour libérer ton potentiel, ce n'est ni la force, ni l'intelligence, mais c'est l'effort continu. Donc je t'invite vraiment à être en mouvement, en action, de manière continue. Alors mets en place des actions, choisis tes petits pas, avance au quotidien et si tu le souhaites, tu peux partager en commentaire quels vont être tes prochains petits pas, quels sont les petits pas challengeants que tu as envie de mettre en place. C'est tout pour cette vidéo, j'ai hâte de te retrouver dans une prochaine vidéo dans laquelle on va pouvoir encore avancer et partager différents outils pour que tu puisses avancer et réaliser, créer la vie qui est importante pour toi, la vie de rêve pour toi. L'objectif pour moi, c'est de te rendre de plus en plus créateur, créatrice de ta vie où c'est vraiment toi qui choisis ce que tu veux mettre comme ingrédient et comment tu veux avancer. Voilà, toi, uniquement toi, en fonction de ce qui vibre à l'intérieur de toi. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle journée.